Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aide la brigade trigonométrique qui a lancé un avis de recherche. On recherche activement le ou les réels x tels que arc cosinus x égale à arc sinus 2x. Vous êtes prêts? Allez, on va les aider. Avant de se lancer dans des calculs qui peuvent être compliqués et dangereux, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur les réels x, le ou les réels x qui pourraient convenir. Et pour ça, il faut connaître un minimum d'informations sur les fonctions arc-cosinus et arc-sinus. Alors, je vais faire un petit rappel. Je vais vous montrer les portraits robots d'arc-cosinus et d'arc-sinus. Alors, arc-cosinus. Arc-cosinus a été construit à partir de cosinus x sur l'intervalle 0π. C'est-à-dire qu'on a pris un intervalle sur lequel la fonction cosinus était une bijection. Parce que vous savez, cosinus est périodique. Donc on a pris un intervalle sur lequel cosinus réalise une bijection, donc de 0π sur moins 1, 1. Et arc cosinus, eh bien c'est la fonction réciproque de ce morceau vert, et donc ici on a la courbe en rouge qui est obtenue, et graphiquement en fait c'est la fonction, la courbe qui est symétrique par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc on a une fonction arc cosinus qui est définie de moins 1, 1 sur 0π. Pour construire arc sinus, c'est exactement le même principe. On a pris un morceau de la fonction sinus qui réalise une bijection, donc ici c'est moins π sur 2 sur moins 1, 1. On aurait pu choisir un autre intervalle, pareil pour cosinus, mais la convention c'est qu'on part de 0π pour cosinus et de moins π sur 2 pour sinus. Et donc pour obtenir arc sinus, eh bien on prend la fonction réciproque. Donc la fonction réciproque arc sinus est définie de moins 1, 1 sur moins π sur 2 sur 2. Donc on va déjà, grâce à ça, pouvoir avoir des informations sur x. X, puisqu'on a arc cosinus, x est forcément compris entre moins 1 et 1. Comme là on a arc sinus de 2x, on doit avoir 2x qui appartient à moins 1, 1. C'est-à-dire que là on a une information qui est quand même plus précise, que là on a x qui appartient à moins 1,5, 1,5. Ça c'est la première information. Deuxième information, si je pose par exemple arc cosinus x, je pose alpha, et arc sinus x, je l'appelle bêta. D'après le portrait robot de notre fonction arc cosinus x, j'ai alpha qui appartient à 0π. Ça, c'est la première information qu'on a. D'après la fonction arc sinus, j'ai donc bêta qui est un angle qui est compris entre moins π sur 2 et π sur 2. Mais comme j'ai alpha égale à bêta, il doit à la fois appartenir à 0π et à moins π sur 2, π sur 2. Donc ça veut dire que alpha égale bêta appartient à l'intervalle qui est commun, c'est-à-dire 0, π sur 2. Et là, ça devient très intéressant, puisque comme alpha et bêta appartiennent à 0 π sur 2, ça me donne une information donc sur arc sinus 2x, c'est-à-dire que arc sinus 2x va être compris entre 0 et π sur 2. Donc, comme arc sinus 2x est compris entre 0 et π sur 2, eh bien j'ai forcément x qui est positif, puisque 2x est positif. Donc c'est équivalent à x positif. Donc je resserre encore un peu plus l'étau pour cerner x. X appartient donc à 0, 1,5. Donc conclusion, on a x qui appartient à 0, 1,5 et notre angle alpha et bêta ici
qui appartient à 0π sur 2. On va pouvoir maintenant passer à des calculs. Ils ne sont pas très compliqués, vous allez voir. J'ai donc ici alpha qui est égal à bêta. Comme alpha et bêta appartiennent tous les deux à 0π sur 2, je peux écrire que alpha égale bêta si et seulement si cosinus alpha égale cosinus bêta. Je rappelle que la fonction cosinus réalise une bijection de 0π sur 2 sur 0,1. Fait comme ça. Donc, si j'ai deux angles égaux, leur cosinus est égal et réciproquement. Donc, je peux écrire quoi? Je peux écrire que cosinus alpha égale cosinus bêta. Ça, c'est facile. Je vais écrire cosinus alpha. Cosinus alpha, c'est cosinus de arc cosinus de x. Et donc, c'est égal à cosinus de bêta, c'est-à-dire cosinus de arc sinus de 2x. Cosinus de arc cosinus, par définition, c'est égal à x. Donc c'est équivalent à x égale cosinus de arc sinus de 2x. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne nous arrange pas parce que là, on n'a pas un sinus d'arc sinus, on a un cosinus d'arc sinus. Ah oui, mais comme on a appris des choses sur bêta, donc sur 2x aussi, on va pouvoir utiliser une relation. Vous vous souvenez que cosinus carré θ plus sinus carré θ est égal à 1, quel que soit θ appartenant à R. Donc ça veut dire que cosinus carré θ est égal à 1 moins sinus carré θ. Jusque-là, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que pour, ici je vous rappelle qu'on a arc sinus de 2x, on l'a appelé bêta. On sait que bêta appartient à 0π sur 2. Donc son cosinus est positif. Donc j'ai cosinus carré bêta qui est égal à 1 moins sinus carré bêta. Et là, je peux écrire que cosinus bêta, c'est racine carrée de 1 moins sinus carré bêta. Parce que je peux avoir moins racine de 1 moins sinus carré bêta, puisque cosinus bêta est positif. Donc ça, c'est très intéressant, parce que je vais pouvoir le reporter ici. J'ai donc cosinus de arc sinus de 2x, donc cosinus de bêta, qui vaut racine de 1 moins sinus carré de bêta, et bêta, c'est arc sinus de 2x. Donc j'ai finalement x qui est égal à racine carrée de 1 moins sinus carré de arc sinus de 2x. Eh bien, c'est sinus de arc sinus de 2x, le tout au carré. Donc, comme sinus de arc sinus de 2x, c'est 2x, donc c'est moins 2x au carré. Donc tout ça, c'est équivalent à x égale racine carrée de 1 moins 4x2. C'est équivalent, je peux tout mettre au carré, puisque je sais que x est positif. Vous voyez l'intérêt d'avoir cerné un petit peu notre x avant de commencer les calculs. Donc c'est équivalent à x au carré égale 1 moins 4x2. Et c'est équivalent à 5x au carré est égal à 1, c'est-à-dire x est égal à 1 sur racine de 5. Tout ça, c'est possible car x est positif. Eh bien, voilà, nous avons résolu l'équation arc cosinus x égale arc sinus de 2x. Eh bien, notre enquête est terminée, le suspect a été arrêté, la brigade trigonométrique nous remercie et moi je vous dis à bientôt.